Bonjour les amis, c'est Suelle, Crête de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage des énergies de demain, le mardi 10 décembre 2024. Alors vous voulez pas, je parle du nez, je suis enrhumée. J'ai attrapé froid je pense ce week-end au salon du Ayant, il y avait un petit courant d'air donc je pense que j'ai attrapé froid. Donc m'en voulez pas. Ça arrive. Donc voilà, ça va encore, hein, j'ai pas de fièvre, rien, mais je sens, je suis vraiment prise au niveau du nez, donc c'est compliqué. Bon, j'espère que vous, votre week-end, il a été super, qu'il a été génial. Vous avez vu, on a sorti les énergies de aujourd'hui, là, de lundi. J'espère que ça vous a parlé. On va aller regarder pour demain. Pour les petits nouveaux, pour ceux qui me découvrent la chaîne, moi c'est Suelen, Crête de Magie. Alors d'habitude, je parle pas comme un canard, mais celle-là c'est exceptionnel. Je suis médium voyante et cartomancienne. Euh, et, et je suis aussi formatrice en cartomancie et je suis créatrice d'oracle. Voilà. Si vous voulez plus de renseignements, les amis, c'est sous la vidéo, dans le petit texte. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà. Bon, les amis, on y va. On va aller regarder ce qui se passe pour la journée de demain, mardi 10 décembre. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. Les amis, on commence avec les secrets de ton avenir de Cindy Blanchot. On va aller voir un petit peu ce que ça nous réserve. Je vous fais pas un grand tirage aujourd'hui. Je pense pas que je sois super en forme pour ça. On va déjà aller prendre 3 cartes de cet oracle. Et on va voir un petit peu ce qui se dégage de ces énergies pour demain. Allez. Hop, hop, hop. Alors, la première, une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Certaines choses vont se précipiter autour de toi et une personne veille sur toi et te guide. Alors concrètement, avec ces 3 énergies, ça peut me faire penser à plein de choses. La première chose, c'est que pour certains d'entre vous, ça peut être le déclic que quelqu'un qui est parti, donc là on parlerait alors d'un guide, de quelqu'un, d'un défunt, quelqu'un qui est parti, t'envoie des signes pour que les choses changent autour de toi, d'accord ? Parce que c'est une personne qui évidemment regrette de t'avoir fait souffrir et du coup elle veille sur toi, elle t'envoie des signes, elle t'envoie des perceptions pour que tu puisses avancer, d'accord ? Pour d'autres, ça peut être aussi le retour de quelqu'un qui t'a fait du mal, où ça a été très compliqué, difficile, etc. Quelqu'un qui t'a fait, voilà, une grosse trahison, qui t'a planté un couteau dans le dos, ou des choses comme ça. Et c'est la gorge qui commence à dérailler. C'est horrible. Euh, on sent que peut-être cette personne, elle revient. On sent qu'elle a envie de revenir, de venir voir un petit peu si c'est possible d'avoir ton pardon, d'accord, tout simplement. Et c'est peut-être une personne qui agit en sous-marin pour pouvoir t'aider. Alors, tu sais, des fois, on est fâché avec une personne et en fait, elle met tout en place pour que ça puisse venir à toi quand même, même si vous êtes fâché. Il y a quelque chose comme ça. On sent une énergie d'amour, même si, ok, ça n'a pas été super ce qu'elle a fait, cette personne. On sent qu'il y a du regret, on sent que... voilà, elle est vraiment mal de savoir qu'elle t'a fait du mal et elle a vraiment envie de faire bouger les choses pour toi. Donc on sent qu'il y a quelque chose comme ça sur les énergies de demain. Allez, pour la deuxième partie de ce tirage, on va prendre l'oracle arc-en-ciel de Fais-moi signe. Voilà, je le trouve choupinou. J'aime beaucoup cet oracle. On va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. À la coupe, qu'est-ce que l'on a? La chance, l'opportunité, collaboration. Ça me fait penser un petit peu à l'opportunité de se réconcilier aussi, d'accord, de tenter de nouveau d'être ensemble. Alors ça peut être une relation amoureuse, ça peut être familiale, ça peut être amicale, ça peut être professionnel aussi, mais vous avez peut-être aussi l'opportunité d'aller vers une collaboration avec quelqu'un, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Ça n'a peut-être rien à voir avec le premier tirage, hein, qu'on se le dise, hein, qu'on soit d'accord, hein, mais il y a l'opportunité, mais on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on doit y aller? Est-ce que c'est sincère?
Est-ce que du coup je change tout pour aller vers ça? C'est un nouveau projet, c'est plein d'élan. C'est peut-être un homme qui vous proposera cette opportunité. Il y a l'envie de collaborer, mais voyez, retour du passé. Quand on parlait, alors je pense que c'est quand même en lien, mais pour d'autres ça va pas l'être, mais il y a quand même quelque chose qui revient du passé pour de nouveau venir vers toi comme si on allait se ressouder, comme si on allait, tu vois, passer un pacte, un contrat ensemble, comme si de nouveau on pouvait être complices, comme si de nouveau on pouvait faire des choses ensemble. Tu vois, il y a quelque chose du passé, quelqu'un peut-être juste qui t'a déçu, qui n'a pas voulu te faire souffrir, hein. Parfois, les gens veulent pas forcément nous faire souffrir, mais ils pensent aussi à eux et c'est normal de penser à soi de temps en temps. Il y a peut-être un peu de ça, d'accord? Et toi, tu te fais tout un tas de d'auto-sabotage. Cette personne elle va me faire ressouffrir, ça va être difficile, on va me faire du mal, qui est tout à fait légitime. Mais tu vois, il pourrait y avoir une sensation un peu comme ça, compliquée. Qu'est-ce qu'on a qui saute? L'évolution. Il y a une situation dans laquelle tu étais qui était compliquée et qui revient. Moi, pour moi, il y a une évolution sur quelque chose qui était stagnant, qui bougeait pas, sur un projet, sur, tu vois, un peu comme ça. Cette idée que... Voilà, bon, on va aller voir, ok? Allez, on y va. La fidélité, le printemps. Je vais faire un autre tirage aujourd'hui. Je vais faire, on va faire un 9 ou un 6 parce que je suis pas très en forme. Et on va les recouvrir après. Tu vois, il y a une notion de que les choses, elles bougent. Le déménagement, c'est l'idée qu'il y a une énergie qui bouge, qui change. On fait du tri dans ses affaires. C'est comme si on démarrait une nouvelle vie. C'est un projet que tu as depuis peut-être un petit moment. Il y a une nouvelle énergie. Avec cette énergie de printemps, c'est comme un renouveau. Tu es fidèle à tes idées, tu es fidèle à ce que tu veux vraiment aller de l'avant. C'est comme si tu voulais laisser le passé derrière toi aussi, le déménagement, parce que c'est laisser une part de soi derrière et avancer vers l'avenir. Il y a quelque chose aussi comme ça. C'est aussi savoir dire non pour pouvoir avancer soi et réussir dans la vie. Il y a aussi cette notion-là. Moi, j'ai la sensation que demain, c'est surtout une journée de renouveau. Alors pour certaines personnes, c'est l'occasion d'apprendre qu'elles sont enceintes, hein. Ça peut être ça, d'accord? Si vous espérez, si vous essayez depuis longtemps aussi ou des choses comme ça peut être une grossesse ou ça peut être le fait que vous accouchez, d'accord? Il pourrait y avoir aussi l'envie de faire un enfant, la conception d'un enfant, tout simplement, ou apprendre qu'un enfant va naître au printemps. On peut être dans ça aussi, d'accord? Le printemps, c'est jusqu'au mois de juin, hein, donc ça vous laisse le temps, hein, tout simplement. Dans le sens où vous êtes peut-être enceinte de 3 4 mois déjà, vous ne le savez pas. Donc voilà. Bon, bref, on s'attarde pas sur ça, mais ça pourrait être ça. Pour d'autres aussi, il y a vraiment cette idée de rester fidèle à ses idées, d'avoir envie vraiment de changer les choses, de savoir dire non, de commencer un nouveau départ, un nouveau projet qui est en gestation aussi. Ça pourrait venir nous parler de ça. Et puis avec cette réussite, c'est oser dire non pour pouvoir voir les choses pour soi se réaliser. On vous le disait aussi, les choses vont se précipiter. Pour moi, ça arrive très vite. Il y a vraiment des choses qui avancent très vite. Revoir ses plans avec la fidélité. Pour moi, il y a vraiment cette idée de est-ce que c'est vraiment ce que je voulais et tout ça, mais on reste fidèle à ce qu'on veut, aux idées qu'on avait. Ouais, tranquillité avec le printemps. Vous êtes assez serein, sereine par rapport aux nouveaux projets. Y a une idée aussi de savoir dire non à certaines choses. Peut-être savoir dire non à ses enfants, savoir dire non à des nouveautés, savoir dire non aussi à l'immaturité. Moi, j'ai pas envie de retomber dans l'immaturité. Mon projet, il est stable, il est fiable, on reste dedans. On va aller recouvrir parce que ça va aller nous apporter... ouais, c'est ça. Ça peut être aussi cette idée alors avec l'automne, de lâcher prise sur certaines positions, sur certaines choses. Savoir dire non, bah ça peut pas être le projet qui me transporte, ça peut pas être l'idée qui me fait du bien. Donc je lâche prise et je laisse aller. Pour ça, revoir ses plans. Il y a vraiment cette idée, avec la carte de la fidélité, de ok, je suis fidèle à mes idées, je veux vraiment faire les choses au mieux. Donc peut-être revoir certaines choses, d'accord? Pas tout le projet, mais certaines choses.
pour être plus tranquille, pour être plus serein, pour être plus zen, on va dire ça comme ça. Et en fait, on dit non à certaines choses, à certains positionnements qui pouvaient être un petit peu pas achevés, tu vois, inachevés ou des choses comme ça. On lâche prise, on laisse aller, on laisse faire l'univers. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Avec la carte du déménagement, on a la carte de l'échec. Pour moi, l'échec, c'est jamais négatif. En fait, c'est que, en fait, on est tombé, on est dans une phase où c'est compliqué pour nous, etc. Et en fait, tu peux faire que te relever. Quand tu es en bas, tu peux que remonter, d'accord? Et ces essais qui sont mis sur ta route parce que il faut que tu vives des expériences, il faut que tu évolues, il faut que tu avances. Donc, j'ai vraiment cette sensation que ce nouveau départ, ce déménagement, ça va permettre de prendre un nouveau départ, loin de tout ce qui a échoué pour toi, loin de tout ce qui a été compliqué, difficile. Moi, il y a une phase un peu comme ça. Avec la grossesse, bah tu vois, la famille, on est dans ça. Peut-être que à plusieurs reprises aussi, tu as tenté d'être enceinte et tu n'avais pas réussi. Hein. Et tu vois, la réussite, la communication. Si tu as un rendez-vous important demain, avec un médecin ou quelque chose comme ça, c'est plutôt de bon augure aussi. Hein. J'ai vraiment ce sentiment qui vient. Avec la carte de l'échec, je vais remettre une carte parce que je sens que ça vous pose un petit problème. Et on a cette carte de la distance qui vient tout simplement nous dire ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est on prend du recul, on prend de la distance avec tout ce qu'on a traversé et on va pouvoir avancer, évoluer, aller de l'avant. Il y a vraiment quelque chose comme ça avec... une solidité, parce que la famille, c'est aussi cet ancrage, ce positionnement, d'accord? Il y a vraiment ça. C'est comme si, aussi pour certaines, c'est très aussi là-dessus, certaines personnes essaient de tomber enceinte, ça avait toujours échoué, raté, vous aviez jamais réussi, on vous disait non, vous avez pas d'enfant, et en fait, vous décidez de revoir vos plans et de vous dire, bah, je lâche prise, je verrai bien, je laisse faire et on verra, et en fait, vous avez la surprise que ça vienne à vous en fait, sans que vous vous y attendez. Il y a vraiment l'amour. Il y a vraiment ça. Je pense qu'il y a vraiment pour certaines personnes ce fort message qui vient. Et pour d'autres, ça peut être la même chose, mais en parlant d'un projet, quelque chose qui ne vous était pas autorisé, quelque chose que vous n'arriviez pas à avoir ou à faire, ou des choses comme ça. Et là, on sent que vous prenez de la distance avec vos erreurs, avec les choses que vous n'avez pas su faire, ou les personnes qui vous ont fait du mal, ou des choses comme ça. Et là, il y a des choses qui se précipitent, encore une fois, et une personne qui veille sur toi et qui fait que tu vas dans le bon sens, tu vas vers cette réussite. Si vous attendez aussi des entretiens d'embauche ou vous avez des entretiens d'embauche demain, c'est très bon augure. Ouais, on est plutôt sur un beau tirage là. Hein. On est quand même sur un beau tirage. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? La libération, le cadeau, la chance. On est sur un beau tirage, le travail, les choix. Pour moi, la rupture, là, c'est on met un point final à quelque chose en faisant certains choix, d'accord? En choisissant la bonne direction, loin des échecs, loin de tout ce qui nous a fait du mal. On trie, on fait un tri. Le déménagement, c'est pas tout le monde va déménager, mais alors vous attendez peut-être une réponse pour une maison, un appartement, un logement, location, vente ou des choses comme ça va se libérer. On sent que les projets familiaux aussi, ils évoluent, ils avancent. C'est aussi dans le travail, mais c'est pas que le travail, au sens propre, c'est aussi le travail de soi. On a l'opportunité de changer les choses, de recevoir un beau cadeau demain, de se libérer de quelque chose qui est lié au passé ou d'une énergie que... tu sais, tout à l'heure, tu avais l'auto-sabotage et peut-être une énergie un peu toujours, c'est pas pour moi, je suis pas à la hauteur, je mérite pas. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. De par le fait qu'on vous a fait souffrir dans le passé, vous pensez ne pas mériter inconsciemment certaines choses et en fait, l'énergie était bloquée et là, on sent que ça se débloque, on sent que ça se libère. Il y a plus de légèreté dans ce tirage, il y a plus de communication, on réussit des choses qu'on n'arrivait pas à réussir jusqu'à présent. On a plutôt un très beau tirage pour la journée de demain. Bon, je vais vous laisser là parce que c'est vraiment très dur pour moi avec ma gorge et mon nez. Mais je vous embrasse très fort. Dites-moi en commentaire comment ça vient résonner avec vous. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles énergies. Bye bye!